Les amis, c'est reparti. Nous quittons Mont-de-Marsan. J'ai beaucoup aimé cette petite ville, ce petit village. Il y avait pas mal d'ambiance, pas mal de gens, pas mal de jeunes aussi. Bon, hier, je vous avoue que je me suis posé dans un bar à tapas. Donc j'ai bu 2 bières, j'ai mangé quelques tapas. J'ai un peu discuté à mes voisins de table. Mais alors à 9h30, j'ai eu un coup de barre, mais un coup de barre monstrueux. Ce qui fait qu'en fait, à 10h, j'étais de retour à l'hôtel. Je me suis endormi comme une princesse. Et là, il est dimanche 28 juin. Il n'est pas encore 8h, il est 7h45. Et vous voyez, les conditions sont absolument parfaites pour marcher. Le ciel est tout à fait nuageux. Mais il ne va pas pleuvoir. Il fait 19 degrés. Franchement, pour marcher, il n'y a pas de meilleures conditions, quoi. C'est juste parfait. Donc ce serait trop con de s'aborder cette journée en ne marchant pas. Et donc aujourd'hui, je vais marcher et je vais essayer de bien marcher. Donc je quitte Mont-de-Marsan, le but ce serait d'aller à Ajetmo. Alors je sais pas si je le prononce bien, s'il y a des Landais dans le coin, vous m'excuserez. Donc Ajetmo, c'est derrière Saint-Sevé. Ça fait une petite trotte quand même, hein. Ça fait 35 km à peu près. Putain les gars, je suis saucé. Je viens de traverser une petite forêt, c'était super joli, avec plein de fougères, plein d'arbres, avec un petit sentier de terre trop mignon et trop facile à marcher. Par contre, il y avait des moustiques partout. Sauf que cette fois-ci, j'avais mon anti-moustique. Et donc je me suis foutu de l'anti-répulsif absolument partout sur le corps, je pue l'anti-moustique. Il n'y en a pas un, je dis bien pas un qui s'est posé sur moi. J'étais trop content, quoi. Je me suis arrêté pisser, je me suis arrêté boire un petit peu d'eau au milieu des moustiques, histoire de les narguer un peu. Oh les amis, je suis trop blasé. Je viens de me taper une côte de l'enfer. Et donc je suis le chemin de Saint-Jacques, les coquillages. Et c'était confirmé par ma carte. Et regardez ce sur quoi je tombe. Voilà. Il y a eu un énorme éboulement. Et le chemin est complètement condamné. On peut absolument pas passer, c'est juste pas possible. Donc là, c'est ce qui s'appelle blasé. Il faut que je redescende toute la merde que j'ai montée, sachant que... Alors je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais croyez-moi ça descend et donc ça monte, ou plus ça va monter donc ça va descendre. Et il faut que je fasse le tour en prenant la route. Les amis, nous arrivons à Saint-Sevé. Il est même pas 11h30, donc j'aurais bien marché ce matin, j'aurais fait environ 20 km. En 4 heures je dirais, puisque je suis parti vers, je sais pas, 7h, 7h30. Je vous laisse admirer l'Adour. C'est une petite rivière qui traverse Saint-Sevé. Et je commence à avoir mal aux pieds à cause de mes chaussures. Donc voilà, je vous explique pourquoi j'ai mal aux pieds. Les mal de pieds et les mal de chaussures, ça fait partie intégrante du voyage, ça fait partie intégrante du chemin. Donc écoutez les amis, je vais tout simplement vous en parler. Je vais essayer de me trouver un petit banc. Je suis désolé, hein, il y a de la circulation. Je vais me trouver un petit banc pour pouvoir vous en parler tranquillement. Je vais en profiter pour prendre des céréales. Et voilà, je vous parle tout de suite de mes petits problèmes de pied. Oh non, encore vous? C'est dingue, ça, arrêtez de me suivre. Bon, alors que je vous explique quand même mon petit problème de pied. Ce qu'il se passe, c'est que mes chaussures, que vous voyez ici, à force de marcher sur le bitume, j'ai développé 2 trous au niveau des talons, et plus précisément du talon d'Achille. Il y a 2 trous dans mes chaussures, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tissu. Il y a plus de tissu, et comme vous le savez, il y a une structure en plastique qui forme la forme de la chaussure. Donc en fait, il y a un endroit très précis et très petit, on va dire 5 mm, où le plastique rentre directement dans mes chaussettes, et en l'occurrence dans ma peau. Donc ça me découpe les talons. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai mis, vous voyez, un espèce de scotch bizarroïde pour essayer de tamponner le plastique de la chaussure qui vient donc me scier le talon. J'ai fait exactement la même chose
de ce côté-là. Le problème, c'est que vous vous doutez bien que comme ça me fait mal quand je marche, je peux plus développer mon pas normalement. Normalement, quand vous marchez, vous savez, c'est en deux temps. Vous posez d'abord le talon, tac, et après vous développez votre pas et ça fait tac, 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 tac. Comme ça me fait quand même mal, malgré mes petits pansements, je me retrouve à marcher à plat, donc comme ça. Et le problème, c'est qu'en marchant comme ça, eh ben, je suis en train de me créer des ampoules, et notamment une ampoule, alors que je vais pas vous montrer mes pieds parce qu'ils sont dégueulasses, mais je suis en train de créer une petite ampoule au niveau du petit doigt de pied tout au bout. Elle n'est pas suffisamment mûre à mon sens pour que je la perce, donc je verrai ce soir si elle est mûre et si je peux la percer. Mais voilà, mais donc c'est un problème. Donc là, il y a deux grandes options. La première option, c'est que ma peau au niveau des talons s'habitue, durcisse, et que mes chaussures ne finissent par plus me découper le talon. Première option. Et la deuxième option, c'est tout simplement d'essayer de trouver une astuce, un bricolage pour essayer de réparer mes chaussures et essayer de combler ces deux petits trous avec du coton, de la mousse, ou j'en ai aucune idée, je ne sais pas comment je vais faire, pour essayer de faire en sorte qu'elle me fasse plus mal au talon et que je puisse remarcher normalement. Les amis, je sors de Saint-Sauvé et c'est plutôt très joli comme sortie. C'est verdoyant et vallonné, so sexy. Et là, je vous avoue que mon ampoule commence à me faire sérieusement mal. Donc je vais essayer de marcher 3 ou 4 km tranquillement. Et dès que j'ouvre un endroit sympathique, joli, où je peux sortir la tente, eh bien je sors la tente et je bivouaquerai. Bon ben les amis, spot de bivouac trouvé. Alors comme vous pouvez vous en douter, en fait cette parcelle, elle appartient au propriétaire de cette maison. Je me suis arrêté, je lui ai demandé si je pouvais bivouaquer, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Et là il fallait que je m'arrête parce que mon ampoule commence à vraiment me faire mal, donc il faut que je la traite, je vais la percer et je vais essayer de réparer tout ça. Les amis, que je vous explique pourquoi j'ai passé une nuit blanche. Un putain de concerto de grenouilles qui a duré toute la nuit. Mais quand je vous dis toute la nuit, il n'y a pas eu 10 minutes. Il n'y a pas eu 10 minutes où elles ont pas chanté ces connasses de grenouilles. Donc là, direction Ajmo, j'aimerais y être d'ici 2 petites heures pour pouvoir manger là-bas, prendre un petit café. Et je verrai si je pousse plus loin ma marche, mais il est probable que oui, parce que c'est vraiment juste à côté. Je suis arrivé à Agetmont. Je suis parti ce matin vers 7h, j'ai bien marché, j'ai dû marcher 2h, 2h30, j'ai dû faire une dizaine de kilomètres. Et je vais essayer d'aller tamponner ma crédentiale, parce que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas tamponné. Je crois que je n'ai même pas tamponné à Mont-de-Marsan. Donc je vais faire ça en espérant que l'office de tourisme soit ouvert. Et après je vais essayer de me rapprocher de Bérize. Je vais soit bivouaquer dans les environs, soit essayer de squatter un refuge pour pèlerins. Le problème c'est que je crois qu'il est fermé, mais j'ai très envie de prendre une douche, donc je vais quand même essayer de m'incruster d'une façon ou d'une autre dans ce refuge. En exclusivité mondiale, la pelouse de la famille la mieux épilée de France. On arrive à Bérize et on va tout faire pour squatter ce refuge municipal qui a l'air malheureusement fermé. Mais c'est pas grave, on va frapper à la porte des habitants, on va essayer de trouver les clés et on va essayer de se prendre une petite douche et de dormir dans un bon lit.
Bon les amis, que je vous explique ce qui se passe. J'étais à Bériz et je suis tombé donc sur ce gîte, ce refuge communal qui, pas de chance, était fermé. Donc j'ai frappé à la porte d'un voisin pour lui demander qui s'occupait du refuge. Bon, de fil en aiguille, il m'a indiqué la bonne maison de la bonne personne qui avait les clés du refuge et qui s'en occupait. Donc j'ai frappé chez elle. Et elle m'a dit que c'était pas possible de l'ouvrir, qu'il pouvait pas assurer les conditions sanitaires requises pour ouvrir le refuge, etc., etc. Alors j'ai fait un peu le forcing, je lui ai dit que j'étais tout seul, que du coup ça posait pas trop de problèmes vis-à-vis des autres puisque j'étais tout seul. Voilà, enfin je lui ai dit que j'étais fatigué, que j'avais mal aux pieds, que j'avais envie d'une douche. Enfin bref, j'ai commencé à lui dire vraiment ce serait super sympa si tu peux ouvrir le refuge pour moi. Donc elle a appelé la mairesse, donc la mairesse de la commune de Bériz, pour lui raconter l'histoire. Et la mairesse a dit que c'était vraiment pas possible d'ouvrir le refuge, que voilà, c'était fermé, et voilà. Donc je lui ai dit ok, pas de souci, où est-ce que je peux poser ma tente? Et la nana me dit bah non, dans le coin, et Bériz, c'est vrai, hein, c'est ridiculement petit, enfin c'est vraiment tout petit, il va y avoir je sais pas 10 maisons. Donc elle me dit bah non, ici vous pouvez pas trop, etc. Vous devriez marcher plus loin jusqu'à Sceaux de Navaille. Ce qui me faisait chier puisque j'avais mal aux pieds, etc. J'avais bien marché dans la matinée, j'avais prévu de me poser à Bériz, donc j'avais absolument pas envie de marcher plus. Bon, finalement j'ai pas le choix, elle me fait comprendre que je peux pas mettre ma tente à Bériz, donc Sceaux de Navaille c'était à 4 km, donc voilà, je l'ai fait. Donc là je suis à Sceaux de Navaille, qui est très joli hein, d'ailleurs, qui est très joli. Alors je sais pas si vous voyez autour de moi, c'est vraiment très sympa. Il y a un petit pont très mignon, voilà, avec une petite rivière. Enfin, franchement, le coin est très joli. C'est plus joli que Bériz. Donc là, voilà, je viens de me poser. Je me suis massé les pieds, j'ai enlevé mes chaussures. Je suis en train de fumer une clope. J'ai mangé. Il doit être un peu plus de 14 h. Et là, il y a deux options. Alors, ce que je vais faire, c'est que il y a une mairie à Sceaux de Navaille. Donc, je vais aller voir la mairie. Je vais leur dire que j'ai envie de me doucher et que j'aimerais bien dormir quelque part ce soir et on verra ce qu'ils vont me dire. Et s'ils me disent comme à Bériz, bah non c'est pas possible, démerdez-vous, et ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que alors vous voyez il y a un camion là-bas, il y a des mecs, je sais pas ce qu'ils font mais il y a un camion là-bas, ils sont allés dans la rivière. Et ben je vais, si jamais je trouve pas de lit et pas de douche, et ben je vais bivouaquer là. J'attends qu'ils se barrent. Je vais mettre ma tente, je serai pas mal, je vais mettre ma tente à côté du camion, enfin vers les arbres. Et en contrebas, je sais qu'il y a une berge qui descend un peu, donc je vais pouvoir me laver dans la rivière. J'ai vérifié, la rivière a l'air plutôt claire, l'eau est claire, elle a l'air plutôt bonne cette eau. Donc voilà, écoutez, au pire des cas, c'est pas dramatique. Je bivouaque là, je me lave dans la rivière et tout ira bien. Bon, mais les amis, notre petite aventure continue. Je sors de la mairie de Sceaux de Navaille, où j'ai demandé pour savoir s'il n'y avait pas un refuge, un gîte ou un truc comme ça où je pouvais me poser, me laver et dormir. Et on m'a dit non. On m'a dit non, il n'y a pas de gîte communal, il n'y avait rien en particulier pour héberger les gens, il n'y avait pas d'hôtel et tout. Donc je dis à la nana que c'est pas trop grave, mais du coup je lui demande quand même l'autorisation pour bivouaquer à côté de la rivière que vous avez vue tout à l'heure, qui m'avait l'air très sympathique comme endroit pour dormir. Et la nana me dit ah bah attendez, je demande au maire. Donc elle appelle le maire et tout, qu'elle réussit pas à avoir au téléphone d'ailleurs. Et je sais pas, il y a un adjoint finalement qu'elle réussit à avoir, et le mec lui dit bah non, on va pas le laisser camper à côté de la rivière, ça va être la sortie des écoles. Je sais pas, ça les gênait que je puisse sortir ma tente. C'était un tout petit patelin et j'aurais été discret, mais bon, ça les gênait. Donc voilà, donc moi j'attendais pendant ce temps. Et finalement, elle revient vers moi, elle me dit écoutez, on a trouvé une solution pour vous. Et elle m'explique qu'il y a un administré qui, fut un temps, avait l'habitude de recevoir des pèlerins. Il ne le fait plus, donc je suppose, je sais pas, je l'ai pas encore vu, mais j'imagine qu'il est un peu âgé. Et il a été mis au courant du fait que je cherchais un endroit pour dormir et tout, et il est d'accord pour vous accueillir. Donc là, je suis en direction de la maison de Monsieur de Marsan, Pierre de son prénom. Et donc voilà, donc il est prévenu que j'arrive. Donc je vais dormir chez lui. Alors je sais pas du tout s'il va me filer un bout de terrain où je vais pouvoir planter ma tente. Je sais pas du tout si je vais dormir dans un lit ou pas. Enfin voilà, je sais pas du tout quelle va être la nature de l'accueil. Toujours est-il qu'il est prévenu
qui sait que j'arrive et qu'il est d'accord pour que je squatte chez lui. Alors la mauvaise nouvelle dans cette histoire, c'est que ce monsieur de Marsan habite à 3 km. Bon, vous me direz, je suis pas à 3 km près, hein. Toujours est-il qu'il faut marcher un petit peu. L'autre truc, c'est que bah, du coup, il faudrait que je fasse demi-tour demain matin en me réveillant pour aller à Orthez. C'est pas tout à fait la même direction. Mais bon, c'est pas grave, honnêtement, je suis pas à 3 km près, je suis même pas à 5 km près. Donc voilà, et puis si jamais il m'accueille ce soir dans un lit et que je peux prendre une bonne douche et tout, et si en plus le mec est sympa, bah ça vaut le coup de faire ces petits kilomètres en plus. Donc là vous êtes filmé, Pierre. Ah bon? Attention, faut pas dire de bêtises. Regardez-moi ce magnifique potager. Oui, oui. Et alors c'est au cordeau, hein. Ah oui, tout le temps. Alors là, moi je plante au cordeau. Hein. C'est la courge de Naples, la longue. là. Oui. La longue, comme ça, c'est la meilleure. Faut faire à peu près 15 kilos. À peu près. Ah oui, c'est une grosse courge, quoi. L'an dernier, avec ça, j'en avais sorti 25. 25 de 15 kilos à peu près? Ah mais ça fait une tonne. Je les donne après. 25 courges de 15 kilos. À peu près. À peu près. Il est parfait votre potager ici parce qu'il prend le soleil tout le temps quasiment là. Oui, tout le temps. Et puis il est protégé par les arbres fruitiers. Ouais, et au niveau des vents et tout, bah c'est nickel. Ça c'est du cassis. Ça c'est du cassis? Oui. Ah ben je savais pas du tout à quoi ça ressemblait le cassis. Regardez à quoi ressemblent des feuilles de cassis. Il est ramassé. Vous voyez les amis, on met des sachets autour des poires pour éviter que les guêpes et les frelons les abîment, les attaquent. Et une semaine ou deux avant la maturation, on enlève les sachets. Voilà. Juste avant de les récolter en fait. Ouais, voilà. Ouais. Bon les amis, nous sommes dans la voiture de Pierre. Pierre qui est super sympa jusqu'au bout décidément. Alors c'est le Landais le plus sympa des Landes, hein. Je tiens à le dire. et en fait il m'amène parce qu'on a quitté le chemin hier, donc j'ai dormi chez Pierre, c'était trop cool, on a passé une bonne soirée, on a bien discuté, on a bien mangé, il m'a fait une omelette de pommes de terre maison, je peux vous dire les amis, ça vaut quelque chose. Et là en fait on prend la voiture, il me redépose sur le chemin, donc vers Saône-Navaille, là où je l'ai quitté. Et le but du jeu c'est de marcher tranquillement ce matin jusqu'à Orthez, sachant qu'Orthez c'est à 8 ou 9 km, donc Pierre me disait qu'en fin de matinée j'y serais sans problème normalement. Ça commence à être vallonné, donc on sent qu'on s'approche quand même des Pyrénées. Hein. Ouais, parce qu'il y a des... Ici c'est la Chalosse. Ouais, c'est la Chalosse ici. Et c'est vallonné. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, donc on va commencer à faire travailler les jambes sérieusement. Et voilà, et donc des notions c'est trop bien, j'ai pu faire des lessives aussi, donc merci Pierre encore. Du coup j'ai des affaires toutes propres, je suis tout propre, j'ai pris une bonne douche et tout. Donc voilà pour le programme les amis. Je suis évidemment refait. Donc non, je suis vraiment trop content. Je viens de quitter Pierre. C'était une super rencontre. C'était un mec, franchement un mec en or, un mec exceptionnel. Donc il est à la retraite, mais c'était un paysan agriculteur. Donc il avait des vaches laitières, il avait beaucoup d'arbres fruitiers, il avait des animaux. Enfin, il faisait un peu tout. Il avait des champs de maïs. Donc là, il est à la retraite et je peux vous dire que il a charbonné dans sa vie, il faisait des semaines à 80, 90, 100 heures de travail. C'est un monstre de travail. Et alors il est bien abîmé, il a des prothèses partout, il a des prothèses aux genoux, il a des prothèses aux hanches. Enfin vraiment c'est... Le travail l'aura flingué quoi. Mais il garde le sourire, il a la patate, hyper généreux. Enfin il m'a accueilli vraiment comme si j'étais son fils, j'ai l'impression d'être son fils. Donc il y a eu tout de suite un énorme feeling, je me sentais chez moi. Enfin... C'était trop bien, ça fait trop plaisir. Et il faut savoir qu'en plus il a pas été épargné par la vie, il a fait l'Algérie, donc ça l'a quand même traumatisé. Sa femme Mireille qui était avec nous et avec qui il vit toujours, et dont il s'occupe d'ailleurs, est malheureusement atteinte d'Alzheimer. Donc ça commence à devenir un peu compliqué pour lui, bon, parce qu'évidemment elle a des trous de mémoire. Puis elle commence à faire des gestes, elle fait tomber des trucs, etc. Donc, mais bon, il le prend avec le sourire, il dit c'est la vie, j'en ai vu d'autres. Donc il arrive quand même à préserver toujours le côté positif des choses. Et il a toujours le sourire, et voilà, il prend la vie comme elle vient, et s'il y a des mauvaises nouvelles, il en rit, il en joue, il essaye de poursuivre son petit bonhomme de chemin avec le sourire. Et franchement, ça fait trop plaisir quoi.
Et voilà, et ces paysans et ces agriculteurs qui travaillent 80-100 heures par semaine, qui sont, comment dire, sous-payés pour le travail qu'ils accomplissent, et voilà, qui gardent le sourire comme ça et tout. Bon, il y a un côté un peu révoltant, quoi. C'est des gens qui mériteraient d'être évidemment bien plus reconnus, qui mériteraient évidemment d'être beaucoup plus payés, et voilà, des gens qui méritent évidemment d'être défendus bec et ongles. On commence à prendre de l'altitude, les gars. Alors je dirais que c'est des blondes d'Aquitaine. J'en suis pas sûr, à vérifier. En tout cas, elles sont blondes. Et elles ont l'air d'Aquitaine. Les amis, il est 10 h et je suis déjà arrivé à Orthez. Et je voulais simplement vous montrer, et ce sera la dernière image car ce sera une fin de vidéo, le château de Moncade, qui est un château fort. Regardez-les, hop. C'est un donjon, une tour qui est vraiment très imposante. Alors je crois qu'il reste que cette tour. Je crois que le reste est parti en fumée. Enfin on voit au loin derrière qu'il y a des pierres qui sont tout affaissées. Donc visiblement il reste que cette tour. Et ça a été construit au XIIIe siècle par le vicomte de Béarn, qui voulait vraiment s'imposer comme une puissance régionale. Les amis, je vous laisse, c'est une fin de vidéo. Toujours pareil, si ça vous plaît, si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou n'hésitez pas à vous abonner. Je suis obligé de vous reprendre 2 secondes, car nous allons traverser un petit pont qui est absolument magnifique, avec une voie ferrée d'ailleurs. Regardez comme il est mignon ce petit pont. Alors pareil, hein, celui-là je sais pas de quand il date, mais il est pas récent. Vous voyez, et là on a une petite rivière qui s'appelle le Gave de Pau. Très étrange comme nom. Il est magnifique ce pont. Très beau. Donc voilà, on traverse Orthez. J'ai pas fait beaucoup d'images et beaucoup de plans. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. J'ai pas fait beaucoup de plans et d'images parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de marcher. Mais c'est très joli. Orthez est très très joli, avec des très belles bâtisses. Donc écoutez, je vous invite à visiter Orthez, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble.